Bienvenue chez vous au Canada. Cette vidéo vous expliquera les principales choses que vous devriez faire dans les 2 premières semaines suivant votre arrivée pour faciliter votre adaptation à la vie au Canada. Lorsque vous arrivez, les premières heures à l'aéroport peuvent être déroutantes, mais le plus important est d'être bien préparé avant même votre départ. Si vous ne savez pas quoi apporter, consultez le site Web du gouvernement du Canada. Les agents que vous voyez ici sont des employés de l'Agence des services frontaliers du Canada, dont l'abréviation est ASFC. Ces agents ont rencontré des milliers de nouveaux arrivants comme vous et votre famille. Ils s'assurent que votre arrivée se déroule bien tout en protégeant l'intégrité des lois canadiennes en matière de douane, d'immigration et d'agriculture. Les 2 documents les plus importants que vous devez avoir en votre possession sont votre passeport et la carte de déclaration douanière que vous aurez remplie dans l'avion. L'agent des services frontaliers que vous rencontrerez vous posera des questions sur la nature de votre séjour au Canada et sur les biens que vous apportez au pays. En remplissant la carte de déclaration douanière, vous répondez en partie à ces questions. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez déclarer, demandez-le simplement à l'agent qui vous conseillera. L'Agence des services frontaliers du Canada aura également besoin d'une liste rédigée en anglais ou en français des marchandises qui pourraient vous être expédiées à une date ultérieure. Les prochaines personnes que vous allez rencontrer sont des agents spécialistes de l'immigration. Ces agents travaillent pour le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Ils ont pour rôle principal de vérifier qui vous êtes et d'examiner vos documents. Placez la copie papier de la confirmation de résidence permanente dans votre passeport, car vous pourriez devoir attendre jusqu'à 6 semaines avant que votre carte de résident permanent ne soit délivrée à votre nouvelle adresse ici au Canada. Pour vous prévaloir des services gouvernementaux, vous aurez probablement à présenter ce document en attendant de recevoir votre carte de résident permanent. Maintenant que vous êtes officiellement arrivé au Canada, il est temps de vous installer dans votre nouveau domicile. On trouve partout au Canada des organismes qui offrent des services aux immigrants et dont le but est de vous aider à vous installer dans votre nouvelle communauté. Une des premières choses à faire est d'appeler ou de visiter un de ces organismes dans votre nouvelle ville. Assurez-vous d'avoir vos documents de résidence permanente en main. Certains organismes offrent des services à beaucoup d'immigrants différents, tandis que d'autres concentrent leurs efforts sur les personnes qui sont d'une religion ou d'un groupe linguistique particulier ou qui proviennent d'une région précise du monde. De nombreux conseillers et membres du personnel de ces organismes sont eux-mêmes immigrants et seront heureux de partager leurs propres expériences avec les nouveaux arrivants. Ils sont particulièrement utiles aux réfugiés et aux immigrants qui ont de la difficulté à s'adapter à leur nouvel environnement. Ils peuvent vous donner des conseils sur les moyens d'améliorer vos qualifications et vos compétences, de trouver un emploi ou un logement, d'obtenir des documents officiels et des services gouvernementaux et beaucoup plus encore. Comme la plupart des organismes d'aide à l'établissement sont financés par le gouvernement, la plupart des services de base et des conseils qu'ils fournissent sont offerts gratuitement ou à faible prix. Vous trouverez la liste des organismes de services aux immigrants de votre région sur le site Web du gouvernement du Canada, affiché en bas de votre écran. Il y a un certain nombre de documents gouvernementaux importants que vous devez vous procurer peu de temps après votre arrivée au Canada. Votre numéro d'assurance sociale, votre carte d'assurance maladie et votre carte de résident permanent. Pour que vous soyez en mesure de travailler au Canada, de bénéficier du système de soins de santé, d'ouvrir un compte bancaire, de conduire une voiture ou d'envoyer vos enfants à l'école, il est important que vous vous rendiez dans un centre de services Canada de votre région afin d'obtenir un numéro d'assurance sociale ou NAS. La visite ne sera pas très compliquée, mais pour demander votre NAS, vous devrez apporter votre passeport, votre confirmation de résidence permanente ou une autre preuve de votre statut au Canada comme un permis de travail ou d'études. Ensuite, en tant que résident permanent, vous devriez demander le plus tôt possible une carte d'assurance maladie à votre gouvernement provincial ou territorial. Si vous n'êtes pas certain d'y être admissible, vérifiez auprès de ce dernier. Une fois admissible, soit généralement 3 mois après votre arrivée, vous pourrez recevoir des services de soins de santé payés par l'impôt des contribuables grâce à cette carte.
Vous pouvez obtenir un formulaire de demande au cabinet d'un médecin, dans un hôpital ou auprès d'un organisme d'aide aux immigrants. Vous pouvez aussi obtenir le formulaire par Internet à partir du site Web du ministère responsable de la Santé dans votre province ou votre territoire. Dans la plupart des provinces et des territoires, chaque membre de la famille reçoit sa propre carte avec un numéro d'assurance maladie unique. Assurez-vous d'avoir ces cartes en votre possession en tout temps. Vous devez les présenter dans un hôpital ou une clinique lorsque vous ou un membre de votre famille avez besoin de soins de santé. Après avoir trouvé un endroit où habiter, n'oubliez pas de donner cette adresse au ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. C'est à cette adresse qu'il vous enverra votre carte de résident permanent. Vous pouvez mettre à jour votre adresse dans le site du ministère. La carte de résident permanent est la preuve officielle de votre statut au Canada. Si vous voyagez et que vous souhaitez revenir au Canada, vous devez présenter cette carte. Vous pouvez également l'utiliser comme pièce d'identité dans certaines situations, notamment lorsque vous présentez une demande pour obtenir d'autres documents gouvernementaux, que vous voulez obtenir des services gouvernementaux ou ouvrir un compte bancaire. Maintenant que vous avez présenté vos demandes de documents gouvernementaux, pensez à faire les autres démarches suivantes. Pour protéger votre argent et gérer vos finances, envisagez d'ouvrir un compte bancaire dans une institution canadienne. Une banque peut également vous aider à obtenir une carte de crédit ou une carte de débit. Pour ouvrir un compte bancaire, rendez-vous dans une banque, pièce d'identité en main. Les documents que vous présentez doivent être des originaux et être en bonne condition. Les copies ne sont pas acceptées. Faites quelques recherches avant de choisir la banque avec laquelle vous souhaitez faire affaire. Une fois votre décision prise, visitez une succursale pour obtenir plus d'informations sur l'ouverture d'un compte. Les transports en commun sont un moyen efficace et abordable de se déplacer d'un endroit à un autre. La forme la plus populaire de transport en commun au Canada est l'autobus. Certaines villes possèdent aussi un système de tramway, de train léger ou de métro. Dans la plupart des cas, vous pouvez passer d'un mode de transport à un autre facilement. Apprenez à utiliser les transports en commun de votre collectivité, car cela vous aidera à vous familiariser avec vos environs. Si vous prévoyez utiliser les transports en commun chaque jour, voyez quels secteurs sont les mieux desservis avant de choisir un lieu de résidence. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les services de transport en commun de votre municipalité en visitant le comptoir d'information d'une des stations principales du réseau ou en consultant le site Web de l'administration de votre municipalité. Assurez-vous de posséder une carte de votre ville et de vous promener afin d'apprendre à connaître votre quartier et les services locaux disponibles. Pour la plupart des Canadiens, Internet est un outil important de la vie quotidienne. Sachez qu'à votre arrivée au Canada, il y a plusieurs façons d'accéder à Internet. La plupart des bibliothèques publiques au Canada offrent un accès gratuit à Internet. Si cela est plus pratique pour vous, vous pouvez trouver des services Wi-Fi gratuits dans plusieurs établissements ou cafés que vous pouvez utiliser avec votre téléphone intelligent et votre ordinateur portable. Enfin, assurez-vous d'être prêt en cas d'urgence. Le numéro de téléphone d'urgence utilisé au Canada est le 911. Assurez-vous que vous et les membres de votre famille mémorisez ce numéro. Si jamais vous avez besoin du service d'ambulancier, de policier ou de pompier, composez ce numéro. Sachez que les relations avec les policiers au Canada peuvent être différentes de celles dans votre pays d'origine. La tâche principale de la police au Canada est de protéger et de servir la communauté. N'ayez jamais peur de demander de l'aide à un policier quand vous en avez besoin. Vous pouvez vous attendre à ce que vos premières semaines au Canada soient très occupées car vous aurez plusieurs démarches à faire. Nous espérons que cette vidéo contribuera à faciliter votre installation au pays. Pour de plus amples renseignements sur les sujets abordés dans cette vidéo et nombre d'autres sujets, consultez le site Web du gouvernement du Canada. Ce portail central offre des renseignements sur la vie au Canada et vous oriente vers de nombreuses ressources adaptées à vos besoins. Vous y trouverez notamment notre guide « Bienvenue au Canada ». Consultez l'adresse Internet affichée en bas de votre écran pour avoir de plus amples renseignements à propos des différents sujets présentés dans cette vidéo.